Bonjour à tous et bienvenue dans l'interprétation de cette pleine lune qui se produira dans l'axe Bélier-Balance le jeudi 17 octobre à 13h26 heure de Paris. Pour rappel, nous pouvons ressentir les effets d'une pleine lune environ 5 jours avant que celle-ci se produise et 5 jours après, l'énergie d'une pleine lune, c'est toujours un moment fort énergétiquement. Et c'est aussi un moment propice pour un aboutissement ou encore une prise de conscience. Cette fois, elle se produit dans l'axe Bélier-Balance, où le soleil se trouve dans le signe de la Balance, signe de l'équilibre, de la justice et notamment du karma. C'est aussi le signe des relations et de l'amour. Et la Lune se retrouvera quant à elle dans le signe du Bélier, signe de l'action et de l'initiative. Donc il s'agit d'une période propice pour trouver un équilibre entre soi et les autres. Mais ce qui ressort tout particulièrement dans cette pleine lune, c'est la notion de karma. Alors pour essayer de définir ce qu'est le karma, synthétiquement, je peux dire qu'il s'agit d'une sorte de conséquence de nos actes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le karma peut être positif si nous avons agi le bien, et négatif si nous avons agi le mal. Si vous souhaitez en savoir plus sur le karma, et aussi sur le thème du pardon, qui est très lié avec la notion de karma, je vous conseille la lecture de l'ouvrage Marie, apôtre du Christ, de l'auteur Pierre Lassalle, aux éditions Terre de Lumière, où vous découvrirez de nombreux autres sujets, dont le principal, celui de la Vierge Marie, qui est présenté bien loin des clichés religieux et des mensonges qui circulent sur elle. Donc, la notion de karma est très présente dans ce thème de pleine lune, et pour la mettre dans le contexte de l'année 2024, je rappelle que nous sommes en année universelle 8. Le 8 est un nombre lié à la transformation et aussi au pardon, c'est-à-dire au fait de reconnaître que l'on a mal agi, par exemple, et changer de comportement pour ne plus que cela se reproduise. C'est donc une année idéale pour transformer notre karma positivement. Nous sommes aussi en mois universel 9. Nous pouvons voir le nombre 9 comme la fin d'un cycle de 9 ans, d'une période qui a commencé cette année au mois de février, qui était un mois donc universel 1. Donc cela peut aussi être une période où l'on récolte ce que l'on a semé depuis ce mois de février. Donc, le contexte numérologique étant posé, je vous propose maintenant de nous intéresser à la carte du ciel de cette pleine lune. Comme on l'a déjà dit, elle se produira dans l'axe des signes Bélier-Balance et nous observons une configuration céleste que l'on appelle une croix cosmique. Une configuration qui se produit assez rarement. Cette configuration est en analogie avec la planète Saturne, planète de la responsabilité et du karma. Cela donne donc le ton de cette pleine lune qui se produit quand le soleil est dans le signe de la Balance, signe notamment relié au karma. Une année universelle 8, en mois universel 9 et avec une configuration croix cosmique. Il semble dans ce contexte et dans un premier abord que nous ayons quelque chose à comprendre, une prise de conscience à avoir, une responsabilité à assumer, ou encore une croix à porter. Cette croix cosmique se forme dans des signes de mode mutable. Ce mode est relié à l'aspect volontaire, contrairement au mode fixe qui est relié au sentiment, et au mode mutable qui est plutôt lié à la pensée. Donc on peut comprendre qu'au moins tous les Français, puisque la carte du ciel que j'ai prise est à l'heure française, auront à prendre conscience et se rendre responsables d'un karma dit d'impulsivité. C'est un karma qui est relié à la planète Mars, la planète de l'action, du courage, de l'impulsivité et de l'agressivité dans son aspect négatif. Elle est reliée aussi au signe du Bélier, qui lui-même peut faire preuve d'agressivité et d'impulsivité dans son mauvais côté. Cette configuration, au sein de ce thème de pleine lune en Bélier-Balance, fait penser à toute l'agressivité que nous pouvons voir au niveau mondial. Les guerres s'illustrent bien,
que ce soit celle entre l'Ukraine et la Russie, mais dont les Occidentaux prennent bien sûr largement part, ou celle qui se déroule au Proche-Orient. J'y vois comme une période où il serait nécessaire de prendre conscience de notre propre agressivité semée dans le monde ces derniers mois ou dernières années, et de profondément changer de fonctionnement. Car bien sûr, ces guerres ne sont que le miroir de notre état intérieur. Cette croix cosmique dans des signes cardinaux nous invite à nous questionner sur nos actes de manière générale. Suis-je trop impulsif, trop soumis à l'autorité ? Quelles conséquences cela a eu sur moi et les autres ? Comment le réparer ? Ou encore, dans ma vie, est-ce que j'ai tendance à m'agiter dans tous les sens, sans rien finir dans ce que j'entreprends ? Ou au contraire, est-ce que je suis plutôt passif, inerte ? Pourquoi ? De quoi ai-je peur ? Ce thème de pleine lune semble nous encourager à prendre conscience de l'état du monde généré par notre propre agressivité et d'en assumer les conséquences, tout en nous invitant à transformer profondément cet état. Et encore une fois, c'est une excellente période pour transformer le mal en nous, puisque nous sommes dans la période de l'automne, une période de combat intérieur contre nos propres défauts. Nous avons encore dans ce thème de pleine lune une autre configuration qui va dans le sens d'assumer notre responsabilité et notre karma pour le transformer. Il s'agit d'une configuration en analogie avec la planète Saturne et donc la responsabilité, et aussi avec la planète Neptune. Cette configuration se nomme Poisson, puisque c'est ce qu'elle évoque dans sa configuration, et elle nous propose un grand travail sur soi et de transformation qui demande un investissement important, et ce travail est symbolisé par les carrés entre la planète Mars et la Lune, qui cette dernière est reliée à la réceptivité et la protection, et le carré entre la planète Jupiter, planète de la connaissance, avec la planète Neptune, planète de l'idéal et de la spiritualité. Donc, le premier carré entre la Lune et Mars montre un besoin de travailler sur nos émotions pour ne pas agir notamment sur le coup des émotions, avec toutes les conséquences néfastes que cela peut induire. Le carré entre Jupiter et Neptune montre une tendance à s'illusionner et donc à se tromper, à commettre des erreurs de jugement ou encore à faire confiance à des autorités qui pourtant ne nous guident pas vraiment vers le bien. Par exemple, si vous avez tendance à faire aveuglément confiance à la médecine actuelle ou encore aux scientifiques, alors cette confiance pourra vous mettre dans de vrais problèmes de santé, pour le moins. On l'a vu par exemple avec les faux vaccins contre le Covid et ces terribles conséquences, que ce soit sur l'ADN qui a été modifié, les problèmes cardiaques, le cycle féminin, ou encore récemment avec l'apparition des turbocancers. Donc ce travail sur soi intense nous est demandé pour que l'on retrouve un vrai potentiel créateur, représenté par la pyramide dans des signes d'eau, qui apporte, une fois le travail réalisé, une grande créativité et une grande réceptivité. D'ailleurs, nous voyons à plusieurs reprises que nous avons un certain potentiel créateur dans ce thème de pleine lune. Certes, il est à conquérir, mais cela peut nous motiver à fournir les efforts pour assumer notre karma, notre destinée et nos erreurs en lien avec ce karma d'impulsivité que nous avons vu tout à l'heure. La configuration Poisson nous le montre, et la planète Saturne, en analogie avec la croix cosmique et la configuration Poisson, se situe toujours dans le signe du Poisson, nous exhortant à raffermir notre foi et se tourner vers des valeurs spirituelles tout en consolidant notre vie intérieure. Comme en réponse à notre monde matérialiste qui nous apporte immoralité, insécurité et agressivité. Saturne en Poisson
se fait comme l'écho de la croix cosmique, portons notre croix et assumons notre destinée. Et elle se fait également écho de la pyramide en eau et de son potentiel créateur lié à la réceptivité, à l'imagination, à la psychologie, etc. Nous avons donc également 2 configurations cerfs-volants dans ce thème de pleine lune qui témoignent également de ce même potentiel créateur qui sommeille en nous. Pour diriger correctement nos capacités créatrices, nous pouvons voir le but que nous montrent ces 2 cerfs-volants. Le premier est représenté par la planète Pluton, planète de la transformation qui se trouve dans le signe du Capricorne, signe de la responsabilité et du détachement. Ainsi, l'un des buts à atteindre serait de nous détacher des autorités extérieures, telles que la politique et les politiciens, et aussi des vieilles structures qui nous maintiennent dans le passé et qui ont fait leur temps. Par exemple, pour la France, nous pouvons y voir la Ve République, l'administration française. Il est temps de passer à autre chose. Mais pour cela, il faut être bien détaché du système et comprendre en quoi il est néfaste. Il n'y a qu'à voir les multiples mensonges véhiculés par ces institutions en permanence dans les médias. Et comment y parvenir ? Ici, c'est la planète Mars, dans le signe du Cancer, signe de la sensibilité et de l'innocence. Elle nous indique qu'on pourra atteindre ce but, donc le détachement des autorités et des anciennes structures, en se battant, par exemple, contre les influences de la conscience collective, pour s'individualiser et penser par soi-même. Ou encore en se battant pour la protection des valeurs de bien, pour ce qui nous touche vraiment. Ou encore se battre pour le changement, afin d'aider la société à changer, à passer des valeurs matérialistes à des valeurs plus humaines en y mettant plus de sensibilité, de douceur, d'énergie féminine. Et l'autre but à atteindre est représenté par la planète Uranus, planète de la liberté et du futur. Il représente également le ciel et donc une pensée spirituelle. Elle se trouve dans le signe du Taureau, signe des valeurs du cœur, et il est aussi lié à l'amour, puisque la planète Vénus le maîtrise. Ainsi, le but montré par Uranus en Taureau pourrait être de mettre davantage de liberté dans nos relations, afin d'être davantage nous-mêmes, en accord avec nos vraies valeurs du cœur, tout en respectant davantage la liberté d'autrui. Nous pouvons insister sur l'importance de ce but à atteindre pendant cette pleine lune, puisque je rappelle que cette pleine lune se situe dans l'axe Bélier-Balance et qu'il s'agit justement d'une période propice pour trouver un équilibre entre soi et les autres. Et c'est justement la planète Vénus, planète maîtresse du signe de la Balance et du signe du Taureau, qui nous montre comment atteindre ce but. Elle se situe ici dans le signe du Scorpion, signe du détachement et de la remise en question, et elle nous invite à faire preuve d'un profond détachement, justement, dans nos relations, si nous voulons respecter leur liberté et respecter la nôtre. Cela peut également passer par le fait de travailler notre sécurité sur le plan affectif pour parvenir à ce juste détachement et à des relations plus respectueuses et libres. Ce travail nous demandera évidemment une remise en question sur notre façon de vivre nos relations pour tendre vers plus d'amour. Donc pour conclure, cette pleine lune nous exhorte à prendre conscience et à devenir responsables de nos actes passés et de leurs conséquences sur le monde. C'est une période qui nous demande d'assumer notre karma et de transformer nos mauvais comportements et habitudes. Le travail sera intense, mais le potentiel créateur qui nous permettra de libérer sera grand si nous fournissons bien sûr suffisamment d'efforts. Je vous souhaite donc du courage dans cette période de combat et de remise en question et je vous remercie pour votre écoute. Nous nous retrouverons le mois prochain pour l'interprétation du thème de la pleine lune qui se déroulera cette fois-ci dans l'axe Taureau-Scorpion. En attendant, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à propos de cette pleine lune ou sur le thème de l'astrologie en général.
À bientôt!